Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Merci pour votre humilité, étant un grand serviteur de Dieu dans cette nation. Je vous dis merci de venir me côtoyer, de venir être un peu curieux sur ma vie, voilà, sur ce ministère aussi. Voilà. Je voulais tout juste vous dire que mon nom d'état civil, c'est, comment dirait Yao Janvier Stéphane. Mais j'ai préféré, tout le monde entendant, préféré le nom Janvier. Parce que c'est un nom qui a été le premier mois de l'année, qui est vraiment symbolique. Voilà, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je suis né le 1er janvier. Vous voyez, le 1er janvier. Donc ça veut dire que ceux qui ne comprennent pas, Dieu m'avait déjà qualifié au-dessus de ma famille. Malgré que j'ai vécu des moments difficiles, moments douloureux, parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre, un homme de Dieu sur la terre, des hommes que Dieu utilise sans passer des moments difficiles, sans avoir eu un passé, voilà, sans avoir eu une histoire dans sa vie. Donc, la raison pour laquelle le nom que Dieu m'a attribué, Janvier, n'est pas un nom au hasard, c'est un nom symbolique. Voilà pourquoi on a dit Yao Janvier Stéphane. Donc encore, je voulais encore bien signifier pour dire que je suis, j'ai un côté Arcan et un côté de l'Ouest. Et comme j'aime beaucoup le côté de l'Ouest, parce que, pourquoi j'ai dit j'aime beaucoup le côté de l'Ouest, parce qu'il était tellement, comment me rapprochait beaucoup à ma maman. Voilà. Et quand j'ai quitté ma maman, ma famille se trouve, comment dirais-je, à Divoville. Je suis ici d'une famille, et je ne peux pas dire pauvre, je ne peux pas dire riche, mais une famille à bon terme. Voilà. Une famille qui est tellement, qui est bien aussi. Vous voyez, donc c'est de là que j'ai une famille comme ça. Et comment dirais-je, je voulais tout juste dire que je suis venu à Abidjan ici et j'ai été, comment dirais-je, hébergé par une famille BT. Donc voilà pourquoi, une famille BT, voilà pourquoi j'ai encore plus aimé le côté de l'Ouest. Voilà, parce que, excusez-moi un peu le thème, mais ce sont des personnes, ils aiment, les gens de l'Ouest sont des personnes qui aiment beaucoup et ils aiment beaucoup adapter les gens. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Donc moi, c'est de ma façon de voir. Voilà. On a tendance à dire que les gens de l'Ouest sont des palabreux, mais ce sont des gens qui sont beaucoup aussi généreux. Donc quand je suis venu, ce sont des gens de l'Ouest qui m'ont beaucoup pris à Abidjan ici. Voilà pourquoi. Et puis encore très jeune, en venant ici, c'est ma mère. J'aimais beaucoup ma mère et c'est ma mère même qui m'a beaucoup encouragé pour pouvoir venir à Abidjan. Donc vraiment, c'est pour cela que je parle beaucoup du côté de l'Ouest. J'aime beaucoup le côté de l'Ouest. Sinon, j'ai un côté à Caen qui est mon papa qui est à Caen. Hein? J'aime beaucoup le côté de l'Ouest. Voilà. Et encore de plus, beaucoup de personnes ont tendance à dire que je suis congolais. Voilà, je suis congolais. C'est vrai, mais j'ai vécu avec des amis qui étaient congolais. Voilà, donc j'ai le système des Congolais. Voilà, j'ai le système des Congolais. Je suis un homme de Dieu qui n'aime pas la saleté. Je suis un homme de Dieu qui n'aime pas se montrer aux gens qui n'aiment pas montrer la pauvreté. Non, je n'aime pas ça. Je suis un homme de Dieu hors classe, c'est-à-dire j'aime les grandes choses, j'ai une grande vision, j'aime me faire toujours toujours bien aux yeux de tout le monde pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Parce que tu ne peux pas accepter Jésus-Christ et puis te rendre misérable, te rendre pauvre. C'est pour cela qu'il faut être un exemple. Donc si vous voyez la gloire de Dieu qui est sur moi, si vous voyez ma manière de faire, ce n'est pas parce que c'est de l'orgueil, non. Mais c'est de montrer la différence entre le païen et un chrétien.
Vous voyez, aujourd'hui les païens ils disent qu'ils ont tout. Mais nous qui sommes des chrétiens, les enfants de Dieu, nous qui adorons le véritable Dieu, où est-ce que nous mettons ce véritable Dieu? Puisque l'or et l'argent appartiennent. Donc nous devons aussi être un exemple. Il est mort, il nous a laissé l'héritage. Donc l'or et l'argent appartient, il nous a laissé l'héritage. Donc nous devons être un enfant, nous devons prendre ses héritages aussi. Donc l'héritage qu'il a laissé, c'est la richesse, tout. Donc nous devons aussi le suivre, faire l'exemple comme lui. C'est pour cela que vous me voyez à chaque fois. Vous me voyez, comment dirais-je, la gloire de Dieu, vous voyez qu'il y a une différence entre moi et certains hommes de Dieu. Parce que je suis dans mon coin, je prie Dieu et on voit l'effet de ce que je fais. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, merci. Deuxième question, comment vous êtes arrivé à créer ce ministère? Bon, je voulais toujours vous dire que le ministère n'a pas été créé, ça n'a pas été facile. Voilà, parce que d'abord, pour créer ce ministère, il faut d'abord être un appelé de Dieu. Vous voyez, vous êtes d'abord un appelé de Dieu. Moi, c'est ce que je dis. Jérémie était un appelé de Dieu, il était dans le ventre de sa mère, et Dieu lui a dit, enfant que tu le naisses dans Jérémie, vous allez voir dans lui, Jérémie, vous allez voir, enfant que tu le naisses, je connaissais qui tu étais. Je t'avais consacré déjà prophète des nations. Donc on ne se lève pas pour dire je suis un homme de Dieu. On est. C'est quelque chose, une potentiel que Dieu met à une personne. Tu comprends? On est. C'est une grâce. Moi, aujourd'hui, je peux me lever pour dire, je vais faire les affaires, ça ne va pas marcher. Toi, tu vas te lever, tu vas dire, tu vas faire les affaires, ça va marcher. Parce que nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir. Voilà, c'est pour cela que Dieu m'a appelé pour faire son œuvre. Et quand il m'a appelé pour faire son œuvre, ce n'était pas facile. Vous voyez? Donc, toutes les personnes dans la Bible qui ont impacté leur génération, ont vécu des moments difficiles. Même les grands hommes de Dieu sur la terre, sur l'humanité, ont parcouru des moments très difficiles. Donc, jamais je n'ai vu un homme de Dieu que Dieu a étudié puissamment, il va venir dire, il va venir raconter sa vie pour dire non, que ma vie était très facile. C'est pas possible. C'est qu'à quelque part, il n'est pas encore, c'est pas un homme de Dieu. Parce qu'un véritable homme de Dieu, son témoin est poignant, son témoin édifie, son témoin encourage, son témoin fait que son témoin amène beaucoup d'âmes qui étaient égarées dans la maison de Dieu. Donc voilà la raison pour laquelle j'aimerais que vous me rappeliez un peu ce petit côté-là. Je disais de ma question comme ça, comment vous êtes arrivé à créer ce ministère? Voilà, la raison pour laquelle j'ai vu que j'ai un appel de Dieu, j'ai vu que Dieu s'est révélé à moi plusieurs fois, vous voyez, plusieurs fois, mais chaque homme de Dieu a son appel. Je ne peux pas me mettre là pour expliquer moi mon appel. Chaque homme de Dieu a son appel. Donc moi je sais et je suis convaincu, Dieu m'a appelé pour faire ça. C'est pour ça que vous voyez les yeux, vous voyez de la manière Dieu m'utilise. Si je n'étais pas appelé, Dieu ne pouvait pas faire ça. Donc mon appel, c'était très difficile. Je n'ai pas voulu accepter à faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas voulu accepter à faire l'œuvre de Dieu. Mais quand tu es appelé pour Dieu, quel que soit tu veux, tu ne veux pas, tu vas le faire forcer. Voilà. Donc Dieu s'est révélé à moi plusieurs fois dans les songes, plusieurs fois dans les visions que je devais comment dirais-je, faire son œuvre. Je devais envoyer des milliers de personnes converties. Parce que moi-même, j'étais un gars, j'étais dans le monde, j'étais quelqu'un qui était coloré. J'étais quelqu'un qui dominait d'abord ma génération. Ça, on ne peut pas, tu ne peux pas être avec moi dans le monde et puis tu vas me dominer. Non, c'est moi, j'étais au devant, au-dessus. Donc j'étais un gars coloré, j'étais un homme qui aimait beaucoup les bagarres. C'était un homme qui était un homme de comment dirais-je même, de défi. Voilà, donc Dieu a vu ça et puis je n'aimais pas, quand j'étais dans le monde, je n'aimais pas même affaire de Dieu, je n'aimais pas qu'on parlait de Jésus. Donc c'est pour cela que Dieu m'a pris l'exemple comme Paul de Tarse qui a détruit les églises, brisé les églises. Mais les gens ont dit, mais comment ce homme, Paul, dans lui, Actes des Apôtres, ce homme qui est Paul, qui a détruit les églises, comment ça s'est fait qu'aujourd'hui il prêche l'évangile? Tu vois, donc Dieu, les gens voulaient que Dieu détruise Paul. Non, Dieu dit non, c'est un instrument pour moi. De la manière qu'il détruit les églises, si je l'ai attrapé, il peut m'envoyer de nombreuses personnes dans ma maison. Donc c'est pour cela que Dieu a vu mon cœur, Dieu a vu que j'étais un homme qui était vraiment battant. C'est-à-dire quand je veux faire quelque chose, je mets jusqu'au bout. Tant que je n'ai pas fait, je ne peux pas laisser cette chose. Donc Dieu a compris que cet homme là-dessus, je l'ai pris, il peut faire de grandes choses dans ma maison. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle j'ai compris qu'il faut Dieu. Parce qu'il y a vécu des moments difficiles, Dieu a vécu tout le peuple. Donc il fallait que le temps de Dieu arrive. C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit attendre toujours le temps. Il ne doit pas être pressé. Il doit travailler dans l'ombre et attendre le temps de Dieu. C'est pour cela que j'attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, ça m'a permis de faire le ministère. Le ministère, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné ce ministère. Il m'a montré une vision où il y avait du monde en songe. Du monde et j'étais en blanc. Et c'est moi je prêchais. Quand je prêchais, il y avait des guérisons, des miracles. En ce moment, je n'étais pas encore en plein air. Et j'étais pas encore
sur le terrain. Donc j'ai vu des milliers de personnes guéries, des choses, et Dieu m'a dit, je mets ma parole dans ta bouche, je mets ma parole dans ta bouche et dans tes oreilles, et tu vas faire de grandes choses. Je suis avec toi, ne crains pas, n'aie pas peur, mais je suis avec toi, je vais te lever. Fais mon œuvre, je suis là, toujours avec toi. Quiconque s'élèvera pour te combattre, ces personnes seront assujetties. C'est moi qui t'ai établi malgré ton âge, tu es très jeune, c'est moi qui t'ai établi et je ferai de grandes choses avec toi. C'est ainsi que il m'a donné ce ministère. Vous voyez, MPDA, ministère prophétique de la délivrance des âmes. Le ministère prophétique de la délivrance des âmes, MPDA. C'est un ministère. Et le ministère, c'est compris, c'est compris les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. Donc c'est un ministère. Vous voyez, le ministère prophétique. Donc dans le ministère, il y a la prophétie. C'est pour cela que tout quoi que vous venez, il y a toujours la prophétie, la révélation et les miracles. Le ministère prophétique de la délivrance. Donc MPDA, vous voyez, D, qui est la délivrance, délivrer les âmes qui sont tenues captives, qui sont sous l'oppression du diable. Vous voyez, il y a un ministère prophétique de la délivrance des âmes. Délivrer qui? Ce sont les âmes, ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés, ce sont ceux-là que Dieu m'a mandaté pour pouvoir les délivrer. Voilà un peu le but de ce ministère. Merci. Et on a tendance à voir, toutefois que vous prêchez sur le terrain, on a tendance à voir que vous êtes très mouvementé. Pendant vos prêches, nous voyons une force dans la prédication avec des thèmes très puissants. Comment se fait le choix de vos thèmes? Bon, vous voyez, c'est ce qu'il y a toujours dit, que une fois les journalistes sont venus m'interroger, je les ai dit que, et comment dirais-je, c'est le temps de Dieu. Parce qu'un grand serviteur de Dieu doit relever le défi. Donc il doit toujours attendre Dieu lui parler. Il ne peut pas faire les trucs au hasard. Vous voyez, j'aime le Seigneur, j'aime Dieu. Je sais où Dieu m'a levé. Vous voyez, j'ai trop souffert. Un homme qui portait pantalon, bien ici, un homme qui portait pantalon se promenait avec des tapettes, qui faisait des activités que tout le monde le voyait, l'humiliait, se moquait de lui, qu'aujourd'hui, si Dieu l'a levé de là, pourquoi il va s'amuser avec le Seigneur? Je ne peux pas m'amuser avec Dieu. C'est pour ça que le système des anglophones. Je ne m'amuse pas avec Dieu. Mon Dieu d'abord, je ne peux pas m'amuser avec le Seigneur. C'est pour cela que quand je veux venir, je vais venir à l'église pour pouvoir prêcher, je prie le Seigneur de me donner un thème. Et le thème, d'abord, je prie le Seigneur pour qu'il me donne un thème. Je ne fais pas les choses dans la chair. Parce que si c'est dans la chair, ce que je vais faire ne peut pas aboutir, il n'aura pas d'effet. Vous comprenez? Donc d'abord, je demande à Dieu. Dans Matthieu 7,7, Dieu dit quoi? Matthieu 7,7, demandez et je vous donnerai. Donc je demande d'abord à Dieu dans la prière. Pendant que la nuit, d'autres personnes sont en train de dormir, deux hommes de Dieu sont en train de dormir. Moi, je ne dors pas passer dimanche à le culte. Donc je suis en train de prier pour que Dieu me donne un thème. Vous voyez? Et le thème que Dieu va me donner, je prie le bon Dieu pour que ce thème, j'arrive à décortiquer ce thème. Il faudrait que ce soit un thème poignant qui va vraiment toucher ces personnes et les délivrer. Moi, moi en tant que prophète des nations, je ne mange pas beaucoup. Voilà, ça c'est ma force, je ne mange pas beaucoup. Et puis, je vis une vie vraiment, c'est vrai que tout le monde a des petits erreurs, mais je vis une vie rangée. Vous voyez, je ne prends pas mon temps pour sortir, pour me balader. Je suis à la maison, si je sors, je sais pourquoi je sors. Quand je sors, je suis déjà côté avec des personnes. Donc, vous voyez que mon temps, je prends tout ce temps dans la prière, surtout dans la prière. Je ne mange pas beaucoup. Et ma vision, je pense comment il faut faire pour pouvoir réussir. Comment pour faire pour pouvoir impacter le monde. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a besoin des grands hommes de Dieu pour relever le défi. Donc, je veux être parmi ces grands hommes de Dieu. Kakou Sévérin, qui est le papa de notre père, qui est décédé. Quand je regarde, il n'y a pas quelqu'un qui a pu relever ce défi puissamment. Donc, dans mes prières, je dis à Dieu que je veux relever le défi. Je veux, comment on peut dépasser notre papa. Kakou Sévérin, je veux le dépasser. Donc, c'est un défi, un challenge que je dois relever. Parce qu'un acteur dans un film ne meurt pas. Donc, je suis un acteur, même si on m'attaque, on me persécute, mais il faut que je relève le défi pour que vraiment le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et c'est de faire l'œuvre de Dieu. Évoquer le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je prie énormément. Je prie énormément et je ne m'amuse pas dans la prière. Donc quand je viens, ma vision c'est de gagner des âmes. Donc quand je viens sur le terrain, je ne m'amuse pas. Je suis concentré. Et comme c'est Dieu qui m'a appelé à faire son œuvre et que je ne m'amuse pas avec lui, c'est pour cela souvent comme vous voyez, les thèmes sont poignants. Beaucoup de personnes me demandent, beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent souvent écouter. Les thèmes prennent des comment dirais-je, ils prennent des notes et puis souvent beaucoup appellent pour demander mes thèmes là. D'autres prennent pour aller même prêcher dans l'église parce que ces thèmes sont poignants. Et mais quand je suis sur le terrain, ce n'est plus moi, ça je vous dis la vérité, c'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant.
C'est pour cela que souvent, quand vous voyez les numéros portables que Dieu m'inspire pour faire sortir du son clair, que je ne connais pas ces personnes, et je demande aux yeux de la personne me demande, est-ce que tu me connais? Il dit non, la personne me tourne, ça fait peur. Parce que ce sont des choses, cette connaissance déjà, je mûris cette connaissance et je connais la voix de Dieu. Donc c'est plus facile pour moi de pouvoir récupérer la vie d'une personne très rapidement. Vous voyez, c'est pour cela que ça sort, les prophéties, les révélations sortent, il y a toujours son impact, il y a toujours quelque chose qui va se réaliser, un événement qui va se produire dans la vie de la personne. Donc, quand je suis sur le terrain, quand une force descend sur moi en pleine prédication, ça fait que je tremble moi-même. Vous voyez, tout tremble sur moi. Il y a une puissance. Même quand vous venez auprès de moi, vous voyez qu'il y a des choses, il y a une puissance qui essaie de vous pousser. Parce que c'est une force, c'est une puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui contrôle et c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Même dans les prédications, vous voyez, les prédications sont fortes, sont remplies de puissance. Certains hommes de Dieu m'ont demandé, mais comment vous faites? Et puis, vous commencez de ça à l'heure, dans une force pas possible qu'on termine à ça à l'heure. Je les ai toujours dit que je ne mange pas beaucoup, je prie beaucoup. En plus, je ne mange pas beaucoup, mais je prie beaucoup. Et je suis, quand il vient sur le terrain, je suis concentré. J'invoque la puissance de Dieu d'abord, pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, dans tout ce qu'il a fait. Et maintenant que je suis concentré, je suis convaincu que le Saint-Esprit est en action. Donc, dans mon esprit déjà, je me mets dans mon esprit que je ne suis pas venu pour m'amuser. Donc déjà, Dieu sait que je ne suis pas venu m'amuser. Donc Dieu doit forcément intervenir en ma faveur. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des miracles. Une fois, il y avait un jeune qui était mort en pleine culte. Un jeune qui était mort en pleine culte, où j'ai imposé les mains. Tout le monde s'est dit, c'est fini. Quand j'ai imposé les mains, quand il a posé les mains sur son nez, en même temps, le jeune a toussé. Et le jeune, sa maman a commencé à pleurer, ils ont eu peur. Il était mort, ils ont le déposé et puis c'est relevé. Ça fait que toute la famille était convaincue, toute la famille était convaincue. Et ce jeune, on le dit, il est là, c'est Didier. Vous connaissez Didier, c'est lui qui a, vous voyez. Donc Dieu opéré. La jeune femme, que sa main était manchot. Quand j'ai imposé les mains, sa main a redressé. Donc ça fait que tout le monde est étonné de ces miracles, de cette puissance. Regardez même le fou qui était venu, qui est fou, que j'ai imposé la main. Tout à l'heure, vous allez voir les films, j'ai imposé les mains et j'ai prié. L'esprit de la folie qui mangeait dans aujourd'hui l'a libéré. Il était guéri. C'était quelque chose de 2 à 3 à 4 ans. Qui souffrait de la folie, personne ne pouvait le guérir, mais c'est une puissance seulement. J'invoque le nom de Jésus-Christ parce que la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dieu est apparu, ce n'est pas Jésus lui-même, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Lui, Jésus n'est pas, il est parti, il n'est pas encore venu, mais c'est une force que nous donnons. Et il nous dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si nous invoquons son nom seulement et que nous croyons en lui, nous pouvons faire au-delà de ce que lui n'a pas fait. Donc, cette foi, je l'ai et ma foi est grande. C'est pour ça que quand j'invoque le nom de mon Dieu, je suis convaincu à 100% que le miracle va se produire. Je suis vraiment convaincu. Donc j'exhorte tous mes frères, j'exhorte tous mes camarades, serviteurs de Dieu, de ne pas se décourager, de mettre leur confiance au Seigneur, de croire en lui, de prier beaucoup, de prendre le temps de se consacrer dans leur maison, invoquer le nom du Seigneur, parce que chaque homme de Dieu a un don. Moi, le don que Dieu m'a donné, le don de miracle, de la révélation de la parole puissante de feu. C'est pour cela que ce n'est pas moi. Je me suis dit prophète des nations, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a quitté depuis le Ghana, un grand homme, un grand serviteur de Dieu qui a prié pour moi, qui m'a oint, qui m'a consacré et qui a dit, toi, Dieu me dit, tu seras prophète des nations. À partir d'aujourd'hui, tu seras prophète des nations. C'est à partir de ce moment que mon ministère a commencé à s'exploser. Une prophétesse est venue encore les mêmes choses. Même il y a un grand homme de Dieu que je ne dirai pas en Côte d'Ivoire ici, qui a même un début quand je ne connaissais pas Dieu, qui a dit, tu seras un grand prophète des nations. Tu vas plus me dépasser. Moi-même, tu vas me dépasser. Aujourd'hui, les prophéties sont accomplies. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas moi. C'est Dieu. C'est pour cela qu'on dit prophète des nations de janvier. Et tout à l'heure, dans le film, vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu. Et vous allez comprendre que tout ce qui s'est passé, tout ce que je dis est la réalité pure. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de l'amusement. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Belgique, que tu sois en France, que tu sois au Congo, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Chine, que tu sois dans n'importe quel pays, en Angleterre, ce que je vous dis est la vérité pure. Même si vous m'invitez dans votre église, vous allez voir qu'il y aura un réveil, un grand mouvement qui va se manifester. Et vous allez voir que tous ceux qui sont tenus captifs seront libérés parce que notre Dieu est vivant, il n'est pas mort. Il a besoin d'un homme de Dieu loin pour sauver le peuple de Dieu. Et cet homme de Dieu loin, c'est moi qui est devant cette caméra qui vous parle. J'aimerais que sur le jour que Dieu te convainc que tu peux m'inviter, je suis prêt à toi, mais tu ne seras pas dessus et tu vas comprendre que notre Dieu n'est pas mort, il est vivant.
Donc j'encourage tout le monde, toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui as battu, toi qui as des problèmes, ne te décourage pas. Il y a toujours une solution. C'est pour cela que si tu souffres, tu pleures, tu es découragé, je te dis la vérité que tu es un acteur. Osborne allait plus loin pour dire l'être humain est un acteur. Et celui qui va être un champion dans la famille est toujours un acteur. C'est pour cela que celui qui va être un champion, il tombe une fois, il tombe deux fois, il tombe trois fois, il tombe quatre fois, il tombe six fois, mais la septième fois, il ne tombera jamais parce qu'il est un acteur. Un acteur ne meurt jamais dans un film. Je te dis, toi qui m'écoutes, tu as encore espoir. Si ça ne va pas, cherche à me croiser. Je suis encore là. Beaucoup de personnes, beaucoup de pays m'appellent pour aller prêcher l'évangile. Beaucoup de pays m'appellent. Mais je leur dis tout que c'est le temps de Dieu. Mais je suis convaincu que j'ai tout dit. Je suis convaincu qu'en Angleterre, des gens m'ont déjà appelé et j'ai dit que je suis prêt à Dieu d'ici 2015, je dois décoller sur l'Angleterre pour aller prêcher l'évangile. Donc c'est pour vous dire, beaucoup de personnes disent, un prophète, tu es prophète des nations, tu n'as pas encore démarré. Je dis non, on m'appelle, c'est parce que je regarde le temps de Dieu. Mais en 2015, c'est sûr que je pars pour l'Angleterre pour aller sauver ces âmes qui sont tenues captives parce que Dieu a dit, allez-y partout, sur toutes les extrémités de la terre, annoncer l'évangile. Donc il faut que j'y aille. Mais avant de partir, il faut que tu dois te poser certaines choses dans ce ministère avant de partir. Parce que c'est un grand ministère de 3000 fidèles qui sont convertis de ce ministère. Si tu ne crois pas, tu peux venir sur le terrain pour voir. Et tu vas voir que ce que je dis est la vérité pure. C'est le don que Dieu a mis en moi. Et ces dons ne sont pas morts, ça sera continuel. Donc j'encourage toutes ces femmes qui sont dessus, qui sont stériles, qui ont des problèmes. Il y a espoir. Cherchez à croiser le prophète des nations et je vais prier pour vous, vous serez libérés, vous serez guéris. Des personnes, des milliers de personnes ont reçu les délivrances, les guérisons aujourd'hui, ont béni le Seigneur et ils étaient convertis. Et que Dieu bénisse si vous avez quelque chose à dire. Oh,
rapidement la main de Dieu. On se autre chose. Ouvrez les yeux, regardez-moi s'il vous plaît. My God, Jésus. Si vous cachez vos yeux, c'est pas bon. Regardez-moi. Mon Dieu, Jésus. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Les gens, les cœurs est mort. Oh my God, Jésus. Est-ce que vous avez une révélation? Hein? Une révélation. Si elle a donné, elle a donné. Elle n'est pas partie. Ouvrez-moi les yeux. Hein? Si elle a donné, elle n'est pas partie. Ouvrez-moi les yeux. Les gens ils cachent leur ils vont avoir la lumière. Ah, je ne comprends pas. Vous avez une bonne révélation. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Regardez-moi s'il vous plaît. Madame de Jésus est Seigneur. Hein? Je vais vous donner une révélation. Qui l'a invité? Viens. Arrête-toi, ta vie m'intéresse un peu. La situation de ta vie au nom de Jésus. On me dit mon ami trop. Je déclare que le bon Dieu change ta vie, ta destinée au nom de Jésus. Je déclare que la dîme que tu vas faire fait tomber tes ennemis. Tu amènes fort. Tu amènes fort au nom de Jésus. Alléluia. Là un peu plus vite, au vivant. Alléluia. Alléluia. Voilà. Dis papa, faut accélérer, je vais accélérer le matin. Dis accélérer, je vais accélérer le matin. Alléluia. Regarde. Moi je vais prier pour toi. Tu as compris? Jésus est Seigneur. Il ne faut pas trop me commencer, hein? Je vais te dire beaucoup de choses dans ta vie. Tu as compris? Je vois la sorcellerie sur ta vie. Tu n'es pas sorcier, hein? La sorcellerie, l'œuvre de la sorcellerie. Il faut que les choses ne peuvent pas bouger dans votre fiche. Vous êtes ivoirien. Voilà. De votre côté de l'ouest, je vais aider tes gars comme ça, c'est bon. Aidez. Donne mon acclamation très fort. Accorde très fort le Seigneur. Accorde très fort Jésus. Si tu m'as dit mon amen, je vais commencer à sourire. Celui qui t'aimait fort, je te donne la promotion de Jésus.
fort. Là, quand tes conseils ne vont plus jamais te repousser la passion, tu as dit amen fort. Celui qui dit amen fort, le premier reçoit. Reçoit mon Dieu. Je dis, le Père est arrivé, toi et moi, on s'est réjouis. Parce que le Père est déjà arrivé. Même s'il a fait une minute pour attendre 2015, ce que tu as demandé à Dieu, elle va se réaliser. Le mariage que tu as demandé à Dieu sera réalisé. Le voyage que tu as demandé à Dieu, elle va se réaliser. Dis amen fort, dis amen fort, dis amen fort, au nom de Dieu va faire. Alléluia. J'ai vu l'œuvre de la sorcellerie qui sont acharnés sur ta vie et qui ne veulent pas ton évolution, qui ne veulent pas que tu avances. Alléluia. Qui ne veulent pas que tu voies la gloire de Dieu. Alléluia. S'il te plaît, c'est un peu bizarre. Qui vient de commencer? Vous êtes à moi de la ici. Acclame le Seigneur très fort. Acclame très fort le Seigneur. Posez doucement. Posez. Votre maman fait des enfants. C'est un peu beaucoup. Je vois 6 ou 7 comme ça. Vous avez fait. On va commencer très fort. Je préclame la gloire de Jésus. Regarde, est-ce que tu sais que Dieu est le Dieu de miracles, le Dieu qu'on prêche? Alléluia. Alléluia. Le restaurant que tu attendais pour faire, je te dis, ça va se réaliser cette semaine. L'argent va venir, tu feras. Je te dis, parce que tu vas le faire cette semaine. L'argent que tu as dit, ça va venir. Je te dis, tu vas recevoir ça. Tu vas recevoir ça. Tu vas recevoir ça. La malédiction qu'ils ont parlé va repartir sur eux-mêmes, ça va pas rester sur toi. La malédiction qu'ils ont dit là, ceux qui ont dit que tu ne vas pas réussir, ceux qui ont dit que tu ne vas pas voyager là, ceux qui ont dit en Europe là c'est pur, il ne faut pas venir là-bas, même ils vont quitter pour le venir, toi tu vas partir là-bas, toi tu vas réussir. C'est la même chose. Je vous dis la même chose. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation, va dans le pays où je vais t'amener, c'est là-bas que tu vas te bénir. Je sais que te dire, le moment est arrivé, tu ne vas plus rester à Côte d'Ivoire, je te vois de l'autre côté, si le moment est
va se réaliser. Ça ne sera pas. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les problèmes, les difficultés, la souffrance, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Dis amen fort. Dis amen fort. S'il y a arrêt, c'est qu'il y a terminé. S'il y a galère, il y a problème. C'est qu'il y a bénédiction. C'est qu'il y a élévation. C'est qu'il y a succès. J'ai promis l'élévation de moi. J'ai promis le succès. J'ai promis la réussite. J'ai promis ce que tu n'as jamais vu. J'ai pris que cela se réalise. Si la première de ce que j'ai vu est de la scène, commence à dire amen fort. Amen fort. Je suis en train de lancer. Je suis en train de réaliser. Ce qui va dire amen fort, ça va se réaliser. Dis amen fort. Dis amen fort. Il est là. Il est là. Tu es tombé une fois. Tu es tombé deux fois. Je vais célébrer ma sabine. Tu es tombé une fois. Tu es tombé deux fois. Tu es tombé trois fois. Tu es tombé quatre fois. Il y a cinquième fois que là. Tu vas tomber cinquième fois. Il y a la sixième fois. Tu es le chiffre de l'homme. La septième fois. Même la sixième fois, si tu es tombé, tu ne mourras pas. La main est dans le gilet. Il est dans le gilet. Il est tombé une fois. Il est tombé deux fois. Il est tombé trois fois. Il est tombé quatre fois. Il est tombé cinq fois. Il est tombé six fois. Tu étais le chiffre de l'homme. Où tu as vu la main. La septième fois. Tu vas retrouver la guérison. La septième fois. Je t'annonce. Je t'annonce. Le mariage. Je t'annonce. Le pouvoir. Je t'annonce. Le succès. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Alors. Regarde-le. Viens accélérer. Si maintenant c'est la fois, j'ai accéléré, tu vas te bénir. Si tu es content, Dieu va te bénir. Si tu es dans la joie, tu vas recevoir ta bénédiction devant la porte. Regarde. Tu sais qu'il y a des anges devant la porte. Regarde. Il y a une entité qui me protège, son Dieu me protège. Il y a un qui met la bénédiction dans ma bouche. Il y a un qui met la malédiction. C'est pas une fâche, une lèvre de mémoire. Ils sont là. Donc, tu ne crois, tu ne sais pas que les entités de bénédiction là, parce que Dieu me protège. Mais il y a deux que je vois devant la porte. Quand les gens sont là, après la soirée, après le culte, c'est vrai qu'ils n'avaient pas, quand le culte n'est pas fini, ils mettent la bénédiction sur chacun. C'est pour cela, même si tu as des problèmes, il y a toujours un lien qui se produit dans la victoire. Dis amen fort. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, les sorciers ne prennent pas ta voix parce qu'à chaque jour, chaque dimanche, les entités de bénédiction sont sur toi, mais une protection sur toi. Alors, dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Les entités qui ont avalé Jonas et qui ont vomi Jonas, c'est un ange de Dieu. Ces entités-là sont sur toi et te protègent. C'est pour cela la nuit on t'attaque en songe, on ne peut pas t'avoir. Les sorciers sont dans leur corps, ils t'attaquent, ils ne peuvent pas t'avoir. Les sirènes des hommes Waka se lèvent contre ton foyer, ils ne peuvent pas. Ils se lèvent contre ton travail, dans ton service, ils ne peuvent pas. Parce que l'ange t'a parlé Jonas, l'ange là te protège, l'ange là est sur toi, l'ange là tombe sur toi. Si tu m'as dit amen fort, l'ange est en train de descendre sur ta vie. Dis amen fort, et l'ange est en train de descendre sur ta vie. Si quelqu'un m'a dit amen fort, quand l'ange a envoyé Jonas, quand l'ange a envoyé Jonas, il a fait quoi? Il a promis Jonas à Ninive. Je déclare que lorsque je viens vers toi, va commencer à vomir ta bénédiction, vomir ton voyage, vomir ton travail, vomir ton mariage. Dis amen fort. Vous pouvez dire mon amen. Dis amen fort. Et puis l'ange en train de réagir là-bas. Dis amen fort. Dis amen fort. Je vois une option de mariage ici. Je vois une option de mariage. Pendant que tu dis amen fort, je te vois à la mairie. L'année ne fuit pas. Pendant que tu dis amen fort, je vois sur le célébrer ton mariage. Je vois sur le célébrer ton mariage. À la mairie, dis amen fort. Dis amen fort. Au nom de
personne. Ce n'est pas trop loin de la révélation. Mais cet homme-là, waouh! Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu crois que je suis prophète? Oui, je crois. Tu le connais à 100%? Oui, je le crois à 100%. Ok. Ok. Vous vivez dans la chambre salon? Oui. C'est pas ça? Oui. Acclame le Seigneur. Ah, faut acclamer le Seigneur. Écoute-moi bien. Est-ce que tu peux encore parler ta vie? Moi, c'est ma première fois de te voir. On est d'accord? Oui. Voilà. Tu connais? Alléluia. Parce que le 18 octobre, ce que mon Dieu va fabriquer là-bas, n'est pas pour moi. Le 18 octobre. Non. 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 Ça va être tellement chaud même. Parce que je sors. Donc je ne peux pas m'amuser. Je ne peux même pas même. Je ne peux pas m'amuser. Je sors. Il n'y a pas d'amusement. 18 octobre. Non, ça la même. Il ne faut même pas laver ça la même. Alléluia. Parce que le thème est trop fort. 6 fois. La 7e fois. Même si on a attrapé des pieds, tu vas pousser comme ça, tu vas partir. Alléluia. Attends le Seigneur. Écoute-moi bien. J'ai vu des blocages, la sorcellerie. Tu comprends? Dieu va faire un miracle. J'ai vu des mains attachées. Tu ne vas pas le... Non, tu vas plus